Et demain, l'association Mania Temiti proposera justement une journée destinée à tous ceux qui s'occupent de personnes en soins palliatifs. Des professionnels montreront leurs techniques au centre de santé de l'hôpital de Taravao. Et nous recevons justement ce soir Frédéric Pidou, le vice-président de cette association. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes kinésithérapeute, vous êtes, je le disais à l'instant, vice-président de l'association Mania Temiti. Et demain, vous allez animer un atelier qui s'appelle Ergonomie et manutention. C'est quoi l'idée? C'est d'essayer de ne pas se blesser en manipulant des personnes âgées ou handicapées, c'est ça? Tout à fait, c'est de faire attention donc déjà sur de transporter donc et de manipuler un malade sans faire mal au malade et puis sans se faire mal soi-même. Voilà. Alors, il y aura aussi d'autres ateliers. J'ai noté par exemple que vous prévoyez, pas vous-même, mais un de vos collègues, un atelier sur la nourriture plaisir. C'est important de conserver du plaisir, même quand on est très âgé et peut-être qu'on a plus du tout de sa tête. Tout à fait, parce que le plaisir donc quand on mange est un point important pour les personnes, et particulièrement les personnes dépendantes. Il y a donc tout un symbole dans la nourriture, et particulièrement donc dans le plaisir donc de l'alimentation. Il faut aussi parler des soins de bouche qui peuvent être donc importants quand on a des personnes qui sont en fin de vie. Donc il est important aussi de soigner donc tout ce contexte et que sans doute Elisa a dû bien en discuter juste avant dans le plateau polynésien. Voilà. Vous pouvez nous résumer très rapidement les autres ateliers qui auront lieu demain? Oui, il y aura un atelier aromothérapie qui sera donc avec des huiles essentielles. Il y aura aussi un atelier relaxation fait par une sophrologue. Il y aura un groupe de parole organisé par la présidente de l'association qui s'appelle Aurélia Malone, où les personnes pourront donc se confier avec les difficultés que l'on peut avoir quand on s'occupe donc de personnes dépendantes ou en fin de vie. Et puis il y aura les deux médecins donc des soins palliatifs qui seront présents. Je l'ai cité, le docteur Mathilde Giroux et le docteur Olivier Grandcolin, qui pourront donc répondre aux questions que pourront poser donc les personnes. Et tout ça, ça se passe à l'hôpital de Tarao, Oui, juste à côté. oui, de 8h à 13h. Très bien. Alors, j'imagine que vous avez suivi dans l'actualité ces dernières semaines le scandale des EHPAD en métropole avec ces mauvais traitements qui ont été administrés à certains des patients. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être concerné par ce type de problème en Polynésie? Et surtout, on a le sentiment qu'ici, ce n'est pas le même fonctionnement. On a tendance encore à garder plus en famille. Vous confirmez? Oui, je confirme. Je pense que ce serait bien que peut-être la France puisse faire donc la même chose ici. S'inspirer de la Polynésie. S'inspirer un peu de la Polynésie. En même temps, je pense qu'il est important que dans certaines structures, ça soit donc qu'il y ait des formations, qu'il y ait donc une législation qui puisse être faite pour que on ne fasse pas n'importe quoi non plus. Parce que c'est souvent un problème de manque d'argent, mais aussi de manque de formation de la part des personnes qui prennent en charge. Oui, et c'est vrai que n'importe qui pourrait donc en fait créer une structure d'accueil, et donc je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une législation qui doit être présente. Mais vous, en tout cas, vous plaidez pour une prise en charge la plus longue possible à domicile? À domicile, oui, parce que bon, à l'hôpital, certes, il y a effectivement cette unité de soins palliatifs qui puisse aider, mais effectivement, il est bien mieux de pouvoir partir ou mourir chez soi. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et j'espère que votre matinée demain sera un succès. Je vous remercie.